Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de commencer. Un certain nombre d'entre vous, je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle, étudiants peut-être. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être toujours rêvé de travailler dans l'assurance et se posent plein de questions sur ce que sont ces métiers de l'assurance. Alors ça tombe bien, on a quelqu'un qui va pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez jamais osé poser. Il s'appelle Olivier Fèvre-Pierret, il est président de Léo et Associés. Léo Associés, c'est un groupe basé en Franche-Comté qui est spécialiste de l'assurance, de l'audit et du conseil. Olivier, je vous laisse nous expliquer à grands traits. Forcément, ce sera court et simplifié, mais au moins on aura une vision un peu claire de ce que sont ces différents métiers de l'assurance. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, l'assurance, c'est un thème qui est extrêmement vaste. Donc, je vais essayer en quelques mots ou quelques exemples de vous donner envie de faire de l'assurance. De prime abord, c'est pas gagné parce que l'assurance, c'est une matière que tout le monde connaît et qu'en réalité, peu de monde connaissent. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'assurance déjà? Est-ce que ça vous parle? Allez-y, parlez, on n'est pas nombreux d'entre nous, hein, donc n'hésitez pas. Hein. Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse un peu échanger et que ce soit interactif. Hein. Je vais tendre mon micro. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comment il définit l'assurance? C'est quoi pour vous une assurance? Allez. Bonjour. Bonjour. C'est de pouvoir protéger ses biens, les personnes, enfin sa personne, les membres de sa famille. Protection. Je rajouterais accompagner en cas de sinistre ou peu importe. Protection, accompagnement. Quelqu'un d'autre? Allez. Non? Bon, il y a deux mots clés. C'est mieux que rien. C'est déjà deux très bons mots. Hein. Il y a aussi comprendre. Il y a aussi connaître. Les métiers de l'assurance, c'est une profession qui est en tension. Hein. Vous me posiez la question tout à l'heure en arrivant. Effectivement, les métiers de l'assurance sont des métiers qui recrutent énormément et où les perspectives de carrière sont extrêmement vastes. On recrute dans le domaine du commerce, on recrute dans le domaine du juridique, on recrute dans le domaine des mathématiques, on recrute dans le domaine de l'ingénierie. Hein. On a énormément de métiers différents qui gravitent autour de l'assurance. On en a plus d'une cinquantaine répertoriés et certainement bien au-delà si on veut gratter un petit peu. Donc l'assurance en soi, c'est différents métiers. Donc effectivement, c'est protéger, c'est accompagner en cas de sinistre. Et c'est tous ces métiers-là qu'on recherche aujourd'hui au travers de différentes structures juridiques ou différents réseaux ou différentes sociétés. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter brièvement comment est structuré le marché de l'assurance en 2 minutes. Et 5 minutes, et puis ensuite vous dire par rapport à cet environnement, quels sont les métiers qui sont proposés par l'assurance. L'assurance aujourd'hui, c'est organisé autour de 3 grandes familles. Hein. L'assurance, c'est d'abord un contrat. Hein. Qui définit et qui permet effectivement de vous assurer, de vous accompagner dans la définition d'un risque, puis l'indemnisation en cas de sinistre. Hein. Cette indemnisation, pour qualifier un risque, on a besoin de différentes compétences. Et c'est ces différentes compétences qui développent certains métiers qu'on retrouve chez les différents assureurs, qu'ils soient compagnies ou intermédiaires. Les produits d'assurance, et là en 2 minutes je vais vous expliquer quel est l'environnement de marché. L'assurance, on vient la chercher, elle se distribue au travers de compagnies d'assurance, de compagnies de réassurance et de distributeurs de produits d'assurance. Ça c'est l'organisation, on va dire, commerciale et juridique des métiers de l'assurance. Pour assurer un bien ou une personne, un risque d'une façon générale, on a un support qui est une compagnie d'assurance qui définit, qui propose des contrats, et ces contrats vont définir et qualifier les différents les contours des besoins du client. Hein. Et puis derrière, lorsque le sinistre arrive, l'événement arrive, on va vous accompagner dans la gestion de cet événement et l'indemnisation du risque couvert.
dans toute la chaîne de production, donc c'est l'assureur qui vous indemnise, qui vous indemnise, qui vous paye le sinistre considéré, le réassureur qui, in fine, assure l'assureur, et le client final, consommateur, qui profite ou bénéficie de la garantie d'assurance qu'il a souscrite. Voilà. Donc dans toute cette chaîne de valeur, qui est une chaîne de valeur mondiale. Le principe de l'assurance, c'est un principe de mutualisation. Aujourd'hui, vous payez si peu cher d'assurance, je vous fais même pas réagir, si vous payez si peu cher d'assurance que, et ça s'explique pourquoi, parce que le principe de l'assurance, c'est la mutualisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bons payent pour les mauvais et les mauvais payent pour les bons. Donc tout se tient. Et donc, très schématiquement, voilà comment fonctionne le système d'assurance. Au-delà du système d'assurance, on a besoin de savoir-faire de nos métiers. On a des savoir-faire commerciaux qui sont recherchés. C'est ceux qu'on connaît le plus souvent dans l'assurance. C'est la personne qui vient sonner à votre porte un soir alors qu'on n'a pas envie de voir quelqu'un, alors ça arrive de moins en moins, et qui vous propose des savonnettes. C'est aussi de l'appel incessant entre midi et 2 le soir après 20h pour essayer de vous vendre la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Voilà, tous ces sujets-là, c'est le côté qu'on connaît le mieux de l'assurance, mais c'est vraiment la face visible de l'iceberg. Derrière cette face visible, vous avez un tas de métiers en développement. Donc vous avez des métiers dans les métiers de la distribution, vous avez des métiers dans le métier des assureurs eux-mêmes. Donc chez les assureurs, vous avez différents métiers qui se développent. Vous avez des métiers de souscripteurs, vous avez des métiers d'actuaires, vous avez des métiers d'ingénieurs, des métiers de gestionnaires, des métiers de commerciaux également, pour le compte des compagnies, qui vont faire de l'animation auprès des réseaux de distribution. Donc tous ces métiers-là sont des métiers qui sont très recherchés aujourd'hui sur le marché. Ce sont des métiers de spécialistes et des métiers qui aujourd'hui sont globalement rémunérateurs et relativement résilients. C'est-à-dire que ce sont des marchés qui recherchent en permanence de la force de travail et de la compétence. Donc si vous voulez un avenir tracé dans ces métiers, avec des possibilités de passerelle d'un métier à l'autre, c'est un métier qui est assez enrichissant. Parce que embrasser un travail aujourd'hui dans une compagnie va vous permettre aujourd'hui d'être peut-être commercial dans cette compagnie, demain gestionnaire de risque, après-demain gestionnaire de sinistre, après-demain d'être plus souscripteur de contrat. Donc c'est tous ces métiers qui se développent et qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui. Côté compagnie, c'est différents métiers. Côté distribution, donc la distribution de produits d'assurance, elle se fait au travers de différents réseaux, par les assureurs eux-mêmes, qui embauchent des salariés et qui vont vendre des produits d'assurance de compagnie auprès du grand public ou des entreprises ou professionnels. Et vous avez également de la distribution au travers de réseaux d'intermédiaires. Donc réseaux d'intermédiaires, vous avez deux grands réseaux en France qui sont les réseaux d'agents généraux et les réseaux de courtiers. Donc les réseaux d'agents généraux, ce sont deux réseaux de chefs d'entreprise indépendants, mais avec des statuts un peu différents. Donc le premier réseau, agent général, est un réseau de profession libérale, donc c'est un statut d'indépendant, et distributeur de produits d'assurance exclusifs pour le compte d'une compagnie. Donc vous allez avoir des grandes enseignes, que sont des compagnies comme AXA, comme Mutuelle du Mans, comme Generali, qui sont des grandes compagnies françaises qui sont généralistes et qui font appel à des réseaux de distribution pour pouvoir vendre leurs produits d'assurance. Donc les compétences qui sont développées dans ces établissements sont aussi des compétences pluridisciplinaires. Vous avez des compétences commerciales qui sont recherchées, des compétences techniques, c'est-à-dire comment aujourd'hui apprécier un risque qu'on vous présente, comment le définir, comment le qualifier et comment le présenter à une compagnie pour qu'il puisse vous assurer convenablement au mieux de vos besoins et de vos intérêts. Voilà. Donc ça, c'est le premier réseau. Et le deuxième réseau, c'est le réseau de courtier. Donc le réseau de courtier, la relation commerciale avec le client est un peu différente.
c'est que vous ne travaillez pas en exclusivité avec un assureur en particulier, mais vous travaillez avec plusieurs assureurs et la relation, vous l'avez en direct avec le client. Et l'objectif du courtier, c'est de définir un cahier des charges avec son client et de ce cahier des charges, aller le présenter au marché, aux différents assureurs, et c'est à l'assureur le mieux placé, donc en qualité et en qualité de contrat et en prix, qui pourra remporter ce marché. Voilà. Donc deux grands réseaux de distribution d'indépendants, agents généraux et courtiers, et donc une distribution directe des assureurs se fait également. Donc c'est trois grands canaux de distribution: courtiers, agents et les compagnies elles-mêmes qui vont maintenant travailler en direct sur les marchés. Donc les compagnies recrutent des salariés commerciaux et qui vont vendre leurs produits d'assurance sur le marché. Voilà, donc ça c'est pour les réseaux de distribution. Et donc ces réseaux de distribution aujourd'hui, ils se développent également, ils recherchent des solutions plus comment je pourrais dire ça, des solutions plus adaptées aux besoins des clients. La difficulté de nos métiers aujourd'hui, c'est d'apprécier et de qualifier au plus juste les besoins du client et de pouvoir aller les vendre à des compagnies d'assurance. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les assureurs sont de moins en moins enclins à prendre des risques ou de plus en plus réservés ou limités dans leur prise de risque. Ce qui veut dire qu'on rentre souvent en conflit, ou au moins on rentre souvent en conflit avec ces assureurs. Et il est de plus en plus difficile pour nous, intermédiaires, c'est mon métier, d'arriver à proposer à un client un contrat qui correspond parfaitement à ses besoins. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'assurance, ça reste un marché extrêmement volatile, qui est un marché comme les autres, avec ses hauts, ses bas. Donc sur les prises de risque, on est plutôt dans un creux de marché, c'est-à-dire que les assureurs sont moins enclins à nous accompagner sur les besoins clients. Par contre, à l'inverse, on a énormément de besoins de savoir-faire pour présenter les dossiers de plus en plus carrés, de plus en plus précis, de plus en plus performants, justement pour essayer de limiter ces contraintes des assureurs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans les années à venir, on va chercher des ingénieurs de façon ingénieurs techniques, de nature à qualifier, de façon à qualifier les risques du mieux possible. Si je vous donne notre exemple, notre entreprise, c'est une entreprise qui compte aujourd'hui 70 collaborateurs, qui est spécialisée dans la gestion et la souscription des risques d'entreprise. On a chez nous des gestionnaires de compte, c'est-à-dire des gens qui gèrent des contrats au quotidien, qui recueillent les informations clients, les demandes de clients et qui les accompagnent dans l'évolution de leurs entreprises. Donc ça nécessite une connaissance des savoir-faire métier client qui est extrêmement importante. Donc c'est très enrichissant pour ça. Je vous donne un exemple. Nous, on travaille beaucoup pour tout ce qui est les métiers du luxe. Donc ça nécessite de connaître parfaitement comment fonctionne une activité de fabricant de bijoux, de joaillerie, pour derrière être en capacité d'assurer au mieux des intérêts du client, ses risques. Donc les qualifier correctement et puis les présenter de la bonne façon. On suit également les clients dans leurs projets professionnels. Lorsque ces gens construisent des usines, achètent des machines, on doit les conseiller en matière de prévention et de protection pour travailler sur leur assurabilité et veiller à ce que le marché, en toutes circonstances, puisse continuer à les assurer. Donc pour ce faire, on utilise des métiers d'ingénierie, donc des spécialistes de la construction, des spécialistes de la construction de machines, des spécialistes de la gestion des risques et de la prévention d'une façon générale, pour nous aider à qualifier au mieux les besoins clients et puis pouvoir les rédiger de façon contractuelle et juridique. Voilà.
Merci Olivier pour ce panorama global. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je peux en poser peut-être une ou deux. Globalement, les gens que vous recrutez, ont quel profil, quel parcours de formation? On est plutôt sur des juristes? Alors, Plutôt sur on a des de tout. financiers, des économistes? On a des juristes. Mhm. Donc juristes, c'est des juristes on va rechercher des gens qui ont un bagage assez élevé, donc master en général, master de droit des affaires ou master de droit commercial. Il existe des sociétés, un parcours spécialisé à l'ENAS, l'École nationale d'assurance, qui est un master en droit des assurances, donc pour bien connaître et maîtriser tous les sujets liés au droit de l'assurance. Après, on va recruter des profils ingénieurs. Il y a une école nationale, mais Oui. c'est pas un passage obligatoire. C'est pas un passage obligatoire. Voilà, on va le préciser. Voilà. Mm. Après, on va recruter des profils commerciaux, mais plutôt technico-commerciaux, c'est-à-dire des gens qui sont en capacité d'analyser un risque. Alors, en fonction de la nature du risque, de l'importance du risque, on va avoir des profils plus ou moins élevés. Donc ça va du profil d'ingénieur, grande école d'ingénieur, jusqu'à des profils BTS technique. Et puis on a des profils également administratifs. Donc aujourd'hui on a des besoins en matière de gestion de profils type BTS ou IUT de gestion d'entreprise ou de suivi administratif. Et on a des profils commerciaux aussi, effectivement, purement commerciaux. Si on devait le résumer, quelles sont les qualités requises pour travailler comme assureur? Il faut beaucoup d'empathie, de perspicacité, d'audace. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. Ce mot-là est le bon mot du jour. Et aujourd'hui, de curiosité. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Une journée commence, on ne sait pas comment elle va terminer. Donc c'est très enrichissant, mais c'est également très exigeant comme métier. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez du mal à recruter, ce qu'on appelle un métier en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus de postes offerts que de candidats pour les occuper, je schématise. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous êtes, comme un certain nombre de métiers, type industrie, BTP, victime d'une image ou d'idées reçues? Oui. Voilà. Est-ce que c'est un élément d'explication ou pas le seul? Alors clairement, les métiers d'assurance sont peu connus, on les connaît sur leur prisme commerciaux. Par contre, on va bien au-delà. Donc les métiers techniques et les métiers conseils sont peu connus et c'est des métiers d'expérience. Donc ils nécessitent un certain apprentissage et apprentissage que peu aujourd'hui sont enclins on va dire à embrasser. Voilà. Donc, et aujourd'hui, pour être un bon assureur, on va dire c'est quoi la définition d'un bon assureur? C'est quelqu'un qui soit en capacité d'écouter, définir, qualifier les besoins précis d'un client. Il faut plusieurs années d'expérience. Et aujourd'hui, c'est le sujet principal, l'expérience. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui, jeune homme. Allez-y. Attends, parce qu'on n'entend rien. J'avais juste une question. Oui. Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, mon parcours à moi, alors il est ancien. Ça fait, il a de l'expérience. Ça fait 23 ans que je fais ce métier. Alors moi, j'ai un troisième cycle de droit, en droit des sociétés et droit commercial. Et j'ai un double master. J'ai un master en gestion et prévention des risques. Donc après des études juridiques, j'ai travaillé pendant plusieurs années, y compris à l'étranger, pour revenir et racheter une entreprise spécialisée dans la gestion et la prévention des risques. Donc je suis courtier en assurance. Monsieur? Merci. Alors j'aurais voulu rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du secteur en tension du point de vue recrutement. Oui. Ici, on est beaucoup, je pense dans le public ici, beaucoup de gens qui se destinent à être créateurs d'entreprise. Oui. Quelle serait la place, on va dire, de jeunes créateurs d'entreprise dans le secteur des assurances aujourd'hui? C'est une bonne question. Les métiers de l'assurance sont des métiers qui laissent encore une place importante aux créateurs, aux repreneurs d'entreprise. Alors, aux créateurs, c'est un tout petit peu plus difficile. Repreneurs, ça l'est nettement moins. Les repreneurs, aujourd'hui, des réseaux comme les réseaux d'assurance, les réseaux de distribution généralisés d'assurance offrent énormément de possibilités de rachat de portefeuille, avec des facilités d'accès, y compris financiers, qui permettent à quasi tout à chacun, à un moment donné, de pouvoir sauter le pas et devenir entrepreneur.
Voilà. Donc après, création en la matière, c'est plus compliqué. En général, les personnes passent par des sociétés comme les nôtres, où on les forme, où on les accompagne. Et par exemple, une entreprise comme la nôtre, on reçoit, là aujourd'hui, on a une dizaine d'apprentis dans différents domaines et on les accompagne au métier d'assureur, mais en tout cas, on essaie de les spécialiser dans différents domaines. On a des besoins de IT aussi appliqués à l'assurance, on a des besoins de comptabilité liés à l'assurance, on a des besoins de souscription, pur métier assurantiel. Donc on a le métier lui-même et l'environnement. Et ensuite, ces gens-là, une fois qu'ils prennent de la bouteille, soit ils s'installent en tant qu'indépendants et on les accompagne en tant qu'indépendants et on travaille en sous-traitance avec eux, soit effectivement, ils passent le pas de devenir entrepreneur et racheter une entreprise existante. Autrement dit, on va avoir, et c'est important de le comprendre, dans ces métiers de l'assurance, des profils qui vont du, j'allais dire l'assureur d'autrefois, Oui. tout seul dans son bureau, Oui. qui est capable d'un peu tout faire, de couvrir tous les champs finalement de compétences que vous avez évoqués, jusqu'aux spécialistes vraiment Oui. du droit des assurances dans tel secteur d'activité et qui trouvera sa place plutôt dans un gros cabinet. C'est un comme cabinet le ou une vôtre. compagnie d'assurance. Une Effectivement, compagnie, le voilà. spectre des métiers est vraiment extrêmement important et extrêmement varié. Ce qui fait que je dis, pour les jeunes générations qui aiment bien le changement, le mouvement, c'est un métier qui gagne à être connu. Merci beaucoup Olivier d'avoir assuré plaisir. cette présentation cet après-midi, sans jeu de mots évidemment. Et voilà, j'espère qu'il a répondu à toutes vos questions sur les métiers de l'assurance. N'hésitez pas à échanger avec lui cet après-midi. Il est présent toute la journée sur l'audace d'entreprendre. Bon après-midi, on se Merci retrouve dans à quelques minutes pour l'atelier tous. suivant sur les entrepôts.